Mesdames, Messieurs, le 27 janvier 1945, une patrouille de l'armée rouge arrive en fin de matinée dans l'immense camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, en Pologne. Il est découvert au hasard de l'avancée des troupes de libération, comme ce sera le cas pour d'autres camps. L'écrivain Primo Levi est là. Parmi les 7500 femmes et hommes affamés, laissés dans le camp, abandonnés. Depuis 9 jours, les nazis l'ont quitté, partis à pied vers Dachau et Buchenwald, avec la majorité des internés juifs. Presque 60 000 personnes, ce qu'on a appelé la marche de la mort. Primo Levi s'est souvenu dans un de ses livres de ce matin à Auschwitz III. C'étaient 4 jeunes soldats à cheval qui avançaient aux aguets, les mitraillettes au bras, le long de la route qui bordait le camp. Quand ils arrivèrent au barbelé, ils s'arrêtèrent pour regarder, échangeant quelques mots rapides et timides, et s'adressant des regards unis par un étrange embarras sur les cadavres décomposés, sur les baraquements décrépits et sur nous, braves survivants. Ce qu'ils découvrent ici, à Auschwitz-Birkenau, ou que d'autres verront dans d'autres camps, c'est la réalité et la dimension des crimes nazis. Partout, les soldats tombent sur les mêmes scènes de survivants, hagards et de cadavres abandonnés à même le sol, parfois empilés comme des bûches. Une vérité insoutenable et inimaginable, au point que le héros du débarquement, le général américain George Patton, ira vomir dans un coin du camp d'Ordruf, un des camps annexes de Buchenwald. En ce jour du 27 janvier, nous commémorons donc d'abord ce moment où la solution finale, génocide massif et industrialisé des Juifs, apparut dans toute son horreur aux yeux du monde. 2 700 000 personnes mortes, assassinées dans les chambres. 1 300 000 par les Einsatzgruppen, 800 000 de privations dans les ghettos. Cette journée de la mémoire contre l'Holocauste et de la prévention des génocides a été aussi voulue par les ministres européens de l'Éducation en 2002. Elle vise à encourager les États à prévenir tout nouveau crime contre l'humanité, en défendant les valeurs démocratiques et humanistes, en combattant l'intolérance, en promouvant des projets éducatifs auprès des publics scolaires et en protégeant les lieux de mémoire liés à la Shoah notamment. C'est bien de ce double projet qu'entendent défendre toutes celles et ceux qui, aux côtés de la ville de Bobigny et sur l'impulsion de l'AFMA, se sont engagés depuis de nombreuses années pour la conservation et la transformation de cette ancienne gare de déportation. Ce lieu qui vit transiter plus de 22 500 personnes juives déportées dans 21 convois à destination pour la plupart d'Auschwitz et dont seulement 1561 revinrent. Un projet dont les travaux engagés depuis cet été, un peu retardés à cause de la découverte d'engins explosifs, devraient finir au début de l'année prochaine et permettre l'inauguration du site lors des commémorations de la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, le 26 avril 2022. Si la première fonction sera la commémoration et mémorielle, la scénographie de ce site, chargé d'histoire, est aussi pensée pour en faire un lieu d'éducation, un lieu d'observation et de transformation.
un lieu de lutte contre l'antisémitisme, contre toutes les formes de racisme et d'exclusion, un lieu de débat, d'idées et d'humanisme. La logique génocidaire est toujours la même. Classifier, identifier, discriminer, déshumaniser, persécuter, exterminer. L'actualité nationale et internationale de ces derniers mois prouve que cette logique est toujours à l'œuvre, de manière plus ou moins visible.